Quelle est l'histoire du cirque franco-canadien? Ah, c'est une très belle histoire. En fait, je suis directeur de cirque depuis une quinzaine d'années. Avant moi, c'était mon papa. Avant lui, c'était son papa, et ainsi de suite. Je fais partie de la 6e génération. Mais avant le cirque franco-canadien, nous tournons sur le cirque de Paris, cirque Zabata. Et depuis à peu près une dizaine d'années, je me suis associé avec des artistes canadiens, donc des gens qui viennent du Canada. Et c'est pour cela, donc en tant que Français, que l'on a mis cirque franco-canadien. Depuis combien de temps êtes-vous le directeur du cirque? Depuis 1995. Bon, ça fait 17 ans. Et il y a certains animaux qui naissent chez vous? La plupart des animaux que vous voyez ici au cirque, ils sont tous nés chez nous au cirque franco-canadien. Et quand vous en achetez, vous les achetez où? En fait, on n'achète pas les animaux. Quand nous avons besoin d'un animal, on va voir par exemple un parc zoologique, et puis s'il y a un animal qui nous plaît, et puis qu'eux sont décidés donc à nous le céder, on l'achète pas, on fait des échanges plutôt. On s'échange des animaux. Acheter des animaux, c'est très rare. Combien est-ce que vous en avez des animaux ici? Une soixantaine. Et c'est quoi comme animaux? Alors ici, vous avez des lions, des tigres, chevaux, lamas, dromadaires, buffles, des chèvres, à peu près, des chiens bien sûr. Voilà à peu près tout ce qu'il y a au cirque. Et c'est qui dresse ces animaux? Ah ben, c'est pas le même dresseur qui fait les animaux comme les lions, les tigres, tout ça, c'était vraiment un dompteur. Après les chameaux, les chevaux, lamas, chèvres, chiens, c'est un autre monsieur. C'est pas du tout le même genre de dressage. Comment ils se déroulent leur dressage? Ben, c'est surtout avec de la nourriture, avec de la patience. Il faut prendre des animaux assez jeunes, entre 1 et 2 ans. Et puis il faut s'armer de patience parce que tous les exercices que l'on peut faire aux animaux, c'est avec des récompenses, donc avec de la nourriture. Donc ça prend beaucoup de temps. Il faut des années de patience pour arriver à faire du dressage avec un lion, un tigre, un chameau ou un cheval. C'est toujours avec de la nourriture. Ça prend du temps d'en dresser un? Un quoi exactement? Un animal, un lion par exemple. Un lion, il faut plus ou moins 1 an et demi pour dresser un lion. Une moyenne de 4 heures par jour. Depuis combien de temps est-ce que vous avez des animaux dangereux? Oh, depuis toujours. Nous avons toujours eu des animaux dangereux. Dans le temps, nous avions aussi des ours, des panthères. On a toujours eu des animaux dangereux. Ça, c'est la plupart des cirques. C'est pas les tout petits cirques, et surtout pour les enfants. Donc là, ils ont plutôt des chiens, des lamas, des chèvres, des poneys. Mais les cirques plus importants ont des fauves. C'est pour attirer le public adulte. Ceux qui veulent voir, c'est surtout des fauves. Et combien d'artistes travaillent ici? Ici, il y a une trentaine d'artistes. Et nous sommes à peu près avec le personnel une quarantaine de personnes. Et pourquoi choisir et même comment travailler dans un cirque? Disons que je n'ai pas choisi vraiment de travailler dans un cirque, comme je le disais tantôt. Donc toute ma famille ont été directeurs de cirque. Donc moi, mon papa était directeur il y a de nombreuses années, et j'ai pris la relève. Comme je le disais, je fais partie de la 6e génération. Est-ce que vous avez déjà été au festival du cirque à Monaco? Oui, j'ai été à peu près dans tous les festivals du cirque au monde, oui. Et que répondez-vous aux associations qui veulent interdire les animaux sauvages dans les cirques? Ce sont des imbéciles. Le cirque existe depuis très longtemps, il y a toujours eu des animaux. Bon, il faut déjà aller voir si les animaux sont bien. Avant de dire on va interdire tel ou tel cirque d'avoir des animaux, il faut venir autour du cirque et voir si les animaux sont bien ou pas. Il y a peut-être des cirques qui maltraitent leurs animaux. Chez nous, ils sont très bien. Nous avons des contrôles du gouvernement tous les 3 mois du bien-être animal et qui trouvent justement que nos animaux sont très bien au cirque franco-canadien. Et où se dérouleront les prochaines représentations? Alors, après Fleuranville, nous jouons une semaine à Virton. La semaine suivante, c'est Arlon. La semaine d'après, c'est Attu. C'est quoi la tradition de Monsieur Loyal? La tradition de Monsieur Loyal. Donc, Monsieur Loyal, c'est le présentateur du spectacle. Et ça, dans la plupart des cirques, c'est le directeur du cirque, donc, qui présente le spectacle. Donc, c'est Monsieur Loyal. Dans le temps, on dit c'est un postigeur, parce que bon, on parle beaucoup, hein. Un peu comme les gens qui travaillent sur les marchés, ils font venir les clients. Ben, Monsieur Loyal, dans le temps, faisait le spectacle, mais aussi dans le temps, nous passions dans les rues avec les animaux. Nous faisions une parade. Et puis, il y a très longtemps, il n'y avait pas des haut-parleurs, on faisait tout à la voix. Donc, on criait très fort dans les rues, nous étions des postigeurs. Allez, venez voir le grand spectacle qui est arrivé dans votre ville. C'était comme ça dans le temps, et puis après, c'est devenu vraiment le Monsieur Loyal qui ne faisait donc que la piste. Encore une fois, remercie. S'il vous plaît, c'est avec plaisir. Depuis combien de temps travailles-tu au cirque?
Ben moi ça fait déjà 6 ans ici au cirque franco-canadien. Que fais-tu ici au cirque? Ben, pour l'instant, je fais un peu de tout. Je fais de l'affichage. Également, je recherche des emplacements pour installer le chapiteau, car de plus en plus, cela devient de plus en plus difficile dans les villes de trouver des emplacements. Donc, on est obligé, à la limite, de trouver des prairies de fermiers, de louer. Ça devient de plus en plus difficile, étant donné qu'on construit de plus en plus. Ça revient généralement cher de prendre des terrains comme ça? Ben, ça dépend un petit peu l'endroit où l'on se trouve. Bon, il y a des personnes qui essayent évidemment, comme dans tout, de vendre le terrain le plus cher qu'il peut, mais nous, on essaye de diminuer les prix sous forme de publicité. Donc, on offre des places gratuites et on donne malgré tout une location de terrain, quoi. Et les places gratuites, ça, il y en a pour beaucoup de personnes ou seulement pour ceux qui vendent ou qui achètent, qui vendent leur terrain? Disons que moi, je suis afficheur personnellement dans les magasins et tout ça. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui me demandent des places gratuites, mais au prix où nous donnons nos spectacles, c'est-à-dire 10 € en gradin, aussi bien adultes qu'enfants, nous n'offrons plus, malheureusement, des places gratuites parce que, bon, la vie, évidemment, coûte très cher. Ça devient de plus en plus cher avec l'euro et tout ça. Donc, les places gratuites, en fait, j'évite d'en donner. Merci. En quoi consiste le métier de garçon de piste? À amener les affaires sur la piste, à mettre le tapis, à lever le tapis, à aider à laver les animaux, à amener les animaux sur la piste, tout ça. Et tu as quel âge? 13 ans. 14. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait déjà 3 mois. Ouais, 3 mois. Et ça te plaît bien de faire ça ou tu n'aimes pas trop? Si, ça me plaît bien. Pareil. Ben, merci. Pourquoi travailler dans un cirque? Une passion, un amusement, un moment de vacances pour nous aussi, avec tous les amis dans le cirque. Donc, on m'a proposé, je suis arrivé. Il y a à peu près 2 mois d'ici, je suis arrivé pour les aider, tout en amitié. Et ils t'ont embauché ou c'est toi qui as demandé pour travailler? Tout à fait, c'est, comme on peut le voir ici, près de nous, le petit Fabien qui a été trouvé des amis à lui pour que j'y aille. Je suis rentré chez eux tout à fait normalement pour aller les aider. Et tu as un autre travail que garçon de piste? On aide un peu à travailler, on fait les montages, démontages, tout ce qu'on peut faire dans un cirque, quoi. Est-ce que tu aimes être un garçon de piste? Tout à fait, c'est amusant, au moins on peut voir les gens, discuter avec les gens. C'est tout un métier, tout un amusement pour nous. Et ça consiste en quoi être un garçon de piste? Aider les artistes. Aider les artistes à monter leur matériel, à démonter, comme monter la cage des lions, démonter la cage des lions, déplier le tapis. Mais je suis pas seul garçon de piste, hein. On est 3 pour l'instant avec le petit Fabien et le petit Johnny qui sont ici aussi en vacances et qui s'amusent très bien. Et tu as déjà entendu parler des garçons de piste en dehors du travail au cirque ou tu as justement appris que c'était garçon de piste quand tu es arrivé? J'ai appris quand je suis arrivé ici au cirque, ils m'ont montré un peu comment faire et c'est comme ça que j'ai commencé. Merci, hein.